Bonjour tout le monde, bienvenue à cette huitième entretien vidéo que nous entreprenons concernant l'essai de Edward Feser, la dernière superstition. Alors la dernière vidéo, nous nous sommes attardés aux conséquences, au débat en fait, ou à la différence entre opposés entre l'antiréalisme qui est adopté par la vaste majorité des penseurs et des scientifiques modernes, par opposition à la position réaliste qui avait cours avant le siècle des Lumières. Et on a vu que ce réalisme était celui, en tout cas était bien mis en valeur par Saint Augustin dans son essai de Vera Religione, de la vraie religion. Alors on a vu que l'antiréalisme a un concept, disons, étriqué de la vérité. C'est une vérité qui n'a d'existence que lorsque des preuves suffisantes sont disponibles. Autrement, la vérité, on s'en balance. Si elle était vraie avant que les preuves soient disponibles, on s'en soucie pas outre mesure. Et on se souvient que du mot de Diderot, selon lequel on doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. Hein? Alors donc, la vérité a un statut, disons, précaire dans la pensée moderne. Alors que dans la pensée qu'on qualifie d'ancienne, du moins avant le siècle des Lumières, chez Aristote et Thomas d'Aquin, la vérité est pleine et entière. Et c'est elle-même qui nous pousse, qui nous stimule à la rechercher. Alors évidemment, cette idée que la vérité existe et qu'elle nous stimule à la rechercher, c'est une idée farfelue que rejette la modernité, les penseurs modernes. On a vu également dans la conférence, dans l'entretien précédent, que le réalisme entraîne le finalisme, ou si vous voulez, le théologisme, au sens téléologisme, non pas théologisme. Le téléologisme, c'est l'idée qu'il y a une finalité à tout être, toute chose. Donc la recherche de la vérité implique que l'être humain est fait et constitué de telle manière qu'il puisse trouver la vérité. C'est l'analogie que je fais entre la clé et la serrure. La clé implique l'idée d'une serrure afin d'ouvrir la porte, d'acquérir ainsi la vérité. Mais il y a plus. Et c'est le sujet principal de cet entretien.
Nous sommes donc avec le réalisme dans une métaphysique finaliste, téléologique ou théologiste. Hein. Ce qui implique, contrairement à la métaphysique matérialiste, l'existence, hein, le présupposé d'un esprit, de l'esprit, ce que nie parfaitement et totalement la métaphysique matérialiste. Hein. À la bonne vôtre. Donc, dans la métaphysique finaliste qui implique le réalisme concernant la vérité, implique donc nécessairement l'existence de l'esprit ou d'un esprit. Et vous constatez avec moi, nous ne sommes pas loin de la théologie, au sens où Dieu, défini dans la théologie chrétienne comme pur esprit, eh bien, est en fait la vérité elle-même. Et que c'est lui, Dieu, qui stimule, pousse l'être humain à le rechercher, à le trouver. Hein? Et que donc, ça c'est une chose, donc je soutiens que le réalisme implique l'existence de la vérité et que cette vérité-là est en vue, est conçue en vue que l'être humain la découvre et que cette vérité-là, c'est en réalité Dieu lui-même. Sinon, si on n'admet pas l'existence de Dieu, on n'a pas de garantie à ce moment-là de la vérité. C'est ce que j'ai défendu dans mon livre du fiabilisme, la métaphysique de la foi. Donc, Dieu, de ce point de vue-là, c'est pas comment dire, c'est pas une vue de l'esprit, là. Nous avons vu au cours des entretiens qui ont précédé comment on arrive à Dieu. C'est lui qui garantit l'acquisition de la vérité, qui soutient, en d'autres termes, nos démarches visant la vérité, c'est-à-dire visant à le reconnaître tel qu'il est en lui-même. C'est pas une vue de l'esprit, là, une simple révélation, hein, intuition. On a vu là, le processus qui conduit à l'affirmation de la vérité. Sinon, on est renvoyé à la métaphysique matérialiste, où la vérité n'a pas de garantie. Hein? La seule garantie que peut posséder la vérité dans la métaphysique matérialiste, c'est que
ce sont les preuves suffisantes. Hein. Mais même à cela, il est toujours possible de penser à une révision de ces preuves. Hein. Donc, la vérité n'est pas garantie dans la conception matérialiste de la vérité. Parce qu'il n'y en a pas de vérité, au fond. En tout cas, elle n'est pas garantie. Donc, nous aboutissons enfin à cette 8e rencontre, à cette conclusion, selon laquelle Dieu garantit la vérité. Et nous pouvons, de cette manière, admettre la théorie de l'évolution de Darwin, sauf que cette théorie de l'évolution, elle est gérée, si vous voulez, ou elle est supervisée par Dieu, qui en garantit la vérité. Donc, la métaphysique finaliste ou téléologique, qui implique la théologie, entraîne donc une conception, une assurance de la vérité, ce que la métaphysique matérialiste ne peut absolument pas garantir. Donc, nous qui sommes façonnés par la vérité, ordonnés, comme on disait à une certaine époque, à la vérité, nous devons souscrire à l'exemple, nous devons souscrire à l'idée d'un être suprêmement intelligent qui est maître de la création, de l'univers, qui est le concepteur, le génial concepteur de notre univers, de la manière dont il s'organise. Hein? Il vise le plein épanouissement des êtres qui y sont. Et qui dit plein épanouissement, dit vérité. Parce que la vérité nous est congénitale, de certaine manière, consubstantielle, comme on disait aussi. La vérité, donc, nous façonne. Hein? Et c'est Dieu qui est le maître d'œuvre dans toute cette histoire. Alors, je pense que c'est un point éminemment important que je viens de dénoncer. Et je vous laisse avec cette conclusion. Méditez-la. Réfléchissez sérieusement à ce que je viens de dire. C'est de la plus haute importance. Je pense que vous avez là, pour la première fois, une pensée sérieuse et rationnelle qui assure, garantit, qui n'est pas un leurre de l'existence de Dieu.
je vous laisse là-dessus. Méditez abondamment sur cet entretien, ce court entretien, mais qui est capital pour la suite des choses. À très bientôt.